L'objet de cette troisième et dernière vidéo concernant le guide de bonne pratique relatif au stage aura trait aux deux derniers points. Alors, nous arrivons tout doucement au point 9 et le point 9 concerne quelques idées qui pourraient être utilisées pour bien préparer vos supervisions de stage. Je vous laisse le soin en tout cas de les parcourir et éventuellement de se dire qu'il s'agit là aussi d'un outil, d'une aide qui peut s'avérer utile dans le cadre de vos supervisions de stage. Euh, Nous avons déjà parlé de certaines choses comme la grille d'entretien d'aide de Chalifour, de la présentation d'un cas clinique, d'éventuellement de la description effectivement d'une activité de groupe qui est à réaliser dans le cadre du dernier stage. Mais ici, les deux points sur lesquels plutôt je vais m'attarder, en tout cas les trois points, c'est d'éventuellement de pouvoir expliquer quelles sont vos ressources, vos difficultés, vos questionnements en rapport avec vous, l'équipe pluridisciplinaire, là où les personnes soignées, l'environnement de soins, et c'est quelque chose qui est relativement important puisque c'est évalué dans le cadre de votre compétence 3. Donc il est toujours utile de pouvoir à un moment donné avoir un regard critique sur son stage, que ça soit en milieu de stage ou en fin de stage, et de pouvoir faire le point et en tout cas faire avoir une discussion avec votre enseignant de terrain. Alors le deuxième point concerne la progression dans vos objectifs professionnels et l'ajustement de vos moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il s'agit là aussi de quelque chose qui me semble important de débattre lors de la première supervision, par le biais de votre fiche DDP3, qui, je le rappelle, pour tous les stages doit être en tout cas remplie, en tout cas la partie ad hoc doit être remplie avant le stage, et ce qui permettra en tout cas de- d'ajuster les objectifs en cours de route si cela est nécessaire. Et le troisième point sur lequel je vais insister concerne tout simplement la bibliographie de la littérature professionnelle et scientifique que vous utilisez, et, puisque dans le cadre de votre rapport de stage, et ça fera l'objet du point 10, vous êtes amené à réaliser une recherche scientifique, je préfère du moins scientifique que professionnelle, sur une ou les interventions que vous avez mises en œuvre dans le cadre d'un problème identifié chez votre patient. Donc deux choses importantes, quand on présente la bibliographie, on se réfère aux normes APA. Ces normes APA sont disponibles via le cours DDP de Madame Sautois et doivent être respectées puisqu'il s'agit d'une directive qui rentre en considération, en tout cas pour l'évaluation de la cotation relative en tout cas à ce sujet. Et d'autre part, parce que c'est un exercice qui est toujours très intéressant à faire, notamment pour les étudiants qui se destinent à éventuellement poursuivre leur cursus dans le cadre d'un master. Euh, et vous verrez que, en tout cas, cette recherche scientifique est quelque chose qui est très importante. Et donc je vous invite à vous pencher plutôt sur de la littérature scientifique plutôt que de la littérature professionnelle pour argumenter le choix de vos interventions. Nous y reviendrons en point 10. Alors le point 10 va un peu récapituler certains points qui ont déjà été explicités lors des précédentes capsules et concerne la trame à utiliser pour l'élaboration du rapport de soins, ou du rapport plutôt de stage. Alors, je vous demanderai dans un premier temps de respecter toujours le même ordre, à savoir une page de garde qui reprend les différentes données qui vous sont relatives, nom, prénom, année scolaire, éventuellement le numéro du stage, le nom du moniteur, l'intitulé du stage, etc. Après la page de garde, vous insérez votre feuille d'heure de stage et votre feuille d'évaluation d'équipe
Pourquoi ces deux documents dans cet ordre-là? Tout simplement pour des raisons pratico-pratiques, pour éviter que le moniteur de stage ne doive aller rechercher ces documents et devoir tout retirer la liasse de papier euh, pour aller chercher ces deux documents, puisque ces deux documents doivent m'être mis dans mon casier par la suite. Alors ensuite, vous allez y insérer votre fiche 3 DDP et en K.4, la démarche en soins infirmiers. Ou, comme je l'avais dit précédemment, soit vous réalisez la démarche en soins infirmiers, soit vous réalisez la fiche 4 DDP. Démarche en soins pour 2 stages, je le rappelle, et la fiche DDP pour 1 stage, sauf dérogation circonstances exceptionnelles. Je pense notamment par exemple au relais santé, qui est un lieu de stage extra-hospitalier et qui demande que les étudiants puissent réaliser, puissent se pencher sur des problématiques liées à, par exemple, le lieu de stage en lui-même. Hein, je pense à des sujets comme la grande précarité, puisque nous en avons parlé avec les intervenants que j'ai rencontrés. Et donc, si une fiche 4 a déjà été réalisée, ça fait partie, par exemple, du type de dérogation qui pourrait être accordée dans le cadre de ces stages. Alors, pour les étudiants qui le souhaitent, concernant la démarche en soins infirmiers, j'ai mis en ligne des capsules vidéo qui présentent des cas concrets sur la démarche en soins et qui sont disponibles via des liens ici, qui sont ici présents. Alors, au niveau de la trame de ce point 4 et de la démarche en soins, il est essentiel de commencer par détailler le profil du client, ou le profil du patient, en mentionnant la date de réalisation de l'entretien infirmier. Alors, vous allez voir ici, nous parlions dans une précédente capsule des données administratives, vous avez un aperçu ici des différentes données que l'on peut insérer dans le rapport. J'insiste sur le fait que cette trame n'est pas exhaustive, mais qu'elle vous donne un aperçu du minimum d'informations qui doit être collectées dans, dans cette rubrique. Alors, les circonstances de l'admission, je pense que tout est assez clair. Le diagnostic psychiatrique établi sur base, bien sûr, du DSM-4 ou du DSM-5, ça dépend un petit peu de ce qui est utilisé. Si vous ne trouvez pas de diagnostic psychiatrique, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Je pense aux patients mis en OPS, auquel cas il n'est pas possible en tout cas de diagnostiquer immédiatement. Et ensuite les motifs d'hospitalisation, selon les différents intervenants ou selon le client. En point 3, l'histoire de vie psychiatrique, médicale et chirurgicale du patient, qui reprend l'ensemble des événements de vie qui sont présentés de manière chronologique, avec un intérêt. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre simplement de lister l'ensemble des antécédents médicaux et chirurgicaux, il faut uniquement reprendre les antécédents qui ont en tout cas un lien évident avec la situation du patient et qui peuvent influer sur son état mental. Alors, je pense par exemple à un diabète de type 2 qui pourrait être mentionné comme antécédent médical pertinent dans la mesure où les traitements neuroleptiques, notamment les atypiques, peuvent avoir une incidence et en tout cas induire des troubles métaboliques chez le patient traité. L'évolution de l'état de santé depuis l'entrée du patient dans l'institution ou la structure jusqu'au jour de l'entretien infirmier. Donc le but c'est tout simplement de reprendre le projet thérapeutique de l'équipe à court terme et à moyen terme, voire à long terme, d'y insérer les traitements médicamenteux qui ont été instaurés ou changés à l'admission, les examens effectués avec les résultats, les activités programmées, l'évolution générale de l'état de santé de la personne, les données collectées auprès de l'équipe pluridisciplinaire, le tout de manière chronologique et synthétique, en établissant des liens entre ces différentes données, en mettant en évidence l'évolution de la situation du client, depuis le début de l'hospitalisation jusqu'au jour de l'entretien infirmier. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que c'est un peu, peut-être pour certains, difficile à comprendre. C'est que on vous demande d'expliquer, en prenant par exemple l'exemple d'une ligne du temps,
les événements qui se sont produits avant l'hospitalisation du patient, au moment de son admission, et, on va dire, les événements qui se sont produits jusqu'à la date de l'entretien ou la date à laquelle vous avez prévu de vous entretenir avec votre patient, de manière à pouvoir se représenter les choses de manière claire, synthétique et chronologique. Ça veut dire également que pour ce point-là, on recherche de la pertinence, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de pouvoir présenter uniquement les événements qui ont du sens. Ça ne sert à rien d'aller lister l'ensemble des événements qui, qui ne sont pas utiles pour la bonne compréhension de la situation ou qui ne vous permettront pas de mettre en évidence des éléments, des hypothèses de problèmes, des problèmes à mettre en évidence chez votre patient. La rubrique avec le traitement médicamenteux. Pour chaque médicament, le médicament dosage, l'indication spécifique ou les indications spécifiques au patient, les effets indésirables fréquents, on ne demande pas de citer des effets indésirables rares ou peu fréquents, ou survenant avec une incidence de 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, ça ne sert à rien. De vraiment de mettre se cibler sur les fréquents et de faire le lien en surlignant éventuellement en gras les effets que vous avez observés chez votre patient. Dans la troisième ici colonne, si on considère qu'ici voilà c'est simplement une colonne à titre informatif, de lister les interventions infirmières, y compris de collaboration, qui ont été mises en œuvre par rapport à ça et qui ont été mises en œuvre avant votre intervention ou avant votre arrivée. Ça peut être des interventions de surveillance, ça peut être des interventions sur prescription médicale, comme par exemple prescription d'une biologie sanguine dans le cadre d'une surveillance clozapine, ou ça peut être aussi des interventions infirmières autonomes. Les interventions infirmières autonomes peuvent être par exemple la prise de la glycémie, qui est un acte ici de catégorie B1. L'anamnèse, en point 6 du rapport, qui est une anamnèse obligatoirement basée sur les modes de santé de Marjorie Gordon. Et vous avez là aussi un lien web qui est disponible et qui vous permettra de télécharger cette anamnèse pour ensuite la compléter manuellement. Si vous avez d'autres modèles de cette anamnèse qui sont du même acabit, vous êtes tout à fait en droit de les utiliser. L'activation des hypothèses. La mise en place, en tout cas la mise en évidence de 2 hypothèses de diagnostic infirmier qui préoccupent le patient à l'instant T au moment où vous rédigez votre rapport. Vous avez un exemple assez complet de ce qui est demandé au niveau de la démarche en soins. Je rappelle que la démarche en soins se compose de plusieurs étapes, c'est-à-dire que pour un problème identifié, je mets en évidence la définition, le titre tout d'abord, je m'assure que la définition correspond bien au problème que j'ai identifié, je vais mettre ensuite en évidence les facteurs favorisants et les caractéristiques qui sont reprises dans la NANDA, ainsi qu'éventuellement les observations cliniques qui découlent de vos entretiens, vos observations durant la situation. Vous avez ici un exemple assez complet, je ne vais pas m'attarder, de diagnostic infirmier de type réel, puisqu'il présente des caractéristiques et des facteurs favorisants. Pour un de ces deux problèmes, il suffira aussi de formuler, en tout cas pour l'hypothèse de problème, un objectif de soin selon la méthode SMART, et vous avez ici un exemple. Les interventions infirmières mises en œuvre, je demande de développer 3 interventions infirmières qui ont été réellement mises en œuvre durant votre stage, et de les formuler selon ce canevas, qui me semble assez compréhensible. En lien avec ces interventions, vous devrez rechercher un article de revue scientifique ou professionnelle qui vous permettra d'étayer, en tout cas, le bien fondé des interventions qui sont mises en œuvre, en tout cas, l'efficacité sur votre patient. Enfin, nous clôturons par la grille de résultats et les outils d'évaluation. Nous en avons parlé dans d'autres capsules. Libre à vous d'utiliser des Greenock, que ça soit pour les interventions ici ou les grilles de résultats ici, avec un lien qui vous permettra d'accéder à une boîte à outils.
Voilà, je vous remercie.